Ceci est un RO2-2M 75 mm qui ouvre à 2 et c'est un objectif de cinéma soviétique. C'est également un objectif qui est très réputé dans le milieu. Je vais profiter de cette vidéo pour vous le présenter un petit peu plus en détail. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'optique soviétique de cinéma dans cette vidéo, puisque je l'avais déjà fait. Dans la vidéo sur l'OKS 151T, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo, mais je vais quand même, bien entendu, vous présenter plus précisément l'histoire de cet objectif. Alors, bon, pour commencer, il faut savoir que c'est un objectif planar, donc un type double Gauss, légèrement asymétrique. Ça ressemble vraiment à un Hélios. On va dire la partie avant est plus large que la partie arrière. Il a été produit tout d'abord à partir de 1945 dans les ateliers de Kinoptica à Leningrad. Et ils en ont produit environ 1000 exemplaires de 1945 à 1948, donc très peu. Et ensuite la production a été transférée à KMZ, à Krasnogorsk en 1949. Chose intéressante, la formule optique de cet objectif ne date pas de 1945. En effet, on retrouve dès 1937 sa formule optique dans le catalogue du GOI avec l'Hélios 2, 75 mm qui ouvre à 2. Alors parallèlement à la production de ce RO2, chez Goms, on a produit le J24. C'est un 75 mm aussi qui ouvre à 2, très très proche du RO2 d'un point de vue optique. Et à Linkinap, on a produit le RO60, qu'on retrouve avec un tiret 1 ou tiret 2. Ces trois objectifs sont très très proches. En réalité, je ne comprends pas vraiment pourquoi la production de ces trois objectifs ont été décidés, mais je peux vous dire qu'ils sont aussi très bons. Alors le J24, je n'ai jamais pu l'essayer. Le RO60, j'en possède un, et je peux vous dire qu'il est très très bon. Lomo a par la suite produit l'OKS 1.75.1, qui est également très proche du RO2, et que je possède aussi, et je peux dire qu'il est aussi. En fait, ils sont tous très bons. Il n'y a pas vraiment de gagnant. Le RO2 a un beau diaphragme composé de 16 lamelles, mais je le ferme rarement, car cet objectif donne une très bonne qualité d'image. En portrait, il y a encore moins de raisons de le fermer. Attention, c'est un objectif qui vaut aujourd'hui assez cher. En effet, il a une très bonne réputation, il est assez rare, et il est effectivement très bon pour le portrait. On retrouve un peu de tournant, mais beaucoup moins qu'avec un Hélios 40 par exemple. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un défaut optique. Il est donc normal qu'il soit mieux corrigé sur les optiques professionnelles. Mais il est beaucoup moins exigeant que le 40. La résolution est mieux répartie sur le plan. Il est plus facile de cadrer, là où il faut bien centrer avec l'Hélios 40 sur le sujet que l'on veut net. Il est aussi bien plus compact et léger. Parlons pratique. C'est un objectif que l'on trouve généralement avec une monture cinéma ou sans monture, c'est-à-dire juste un bloc optique. Son tirage optique est assez long pour permettre une utilisation sur un appareil photo réflexe, et c'est une très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, il couvre sans problème le 24-36, le plein format. Il couvre même le format du capteur du Fuji GFX, donc un capteur un peu moyen format. Pour l'adaptation, on trouve sur eBay pas mal de vendeurs qui l'ont adapté dans un corps de Helios 44M. Alors moi, je ne sais pas faire ça, c'est mon master qui a adapté le mien, et ici j'ai un autre exemplaire qui a été adapté à l'époque, avec une bague de mise au point et une monture M39. Autre bonne nouvelle, les chances de tomber sur un mauvais RO2 sont plutôt réduites. En effet, le contrôle qualité des optiques cinéma était bien plus drastique que pour les optiques photographiques, et on comprend facilement pourquoi. Attention cependant, il reste toujours la possibilité de tomber sur un mauvais RO2 qui a subi un démontage de mauvaise qualité ou toutes sortes de tortures. Si on compare avec un Jupiter 9, je pense qu'il est aussi bon qu'un bon Jupiter 9.
J'ai bien dit un bon Jupiter 9. Et vous savez très bien que c'est difficile de trouver un bon Jupiter 9, même quand on cherche dans les années 50 du côté de chez KMZ. Le caractère est bien entendu très différent aussi. Et personnellement, je n'ai jamais été très fan des Jupiters. Je n'utilise jamais mes Jupiter 8, presque jamais le Jupiter 3 et le 9. Le Jupiter 11 et 37 sont de très bons objectifs, mais pour moi, très ennuyeux. Donc, mon cœur penche bien entendu vers le Hero 2. Mais comme disent les soviets, pour le goût et la couleur, il n'y a plus de camarades. Voici quelques photos prises ces dernières années avec mes Hero 2 sur Sony Alpha 7. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère également avoir été assez clair et précis dans mon propos. Si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à partager.